Bonjour, la séquence d'aujourd'hui porte sur l'étude des suites numériques. Donc, c'est le premier exemple d'une série de séquences qui vont être diffusées. Pour ce premier exemple, nous sommes en présence d'une suite définie de manière récurrente, c'est-à-dire une suite définie comme de la manière suivante: un plus 1 égale f de un, où f est une fonction qui est donnée à l'avance. Dans cet exercice, la fonction f est définie par f de x égale x au carré moins 2x plus 2. S'il n'y a aucune indication dans l'exercice, on peut agir de manière classique, c'est-à-dire essayer de déterminer d'abord les propriétés classiques de f, à savoir est-ce que la fonction est continue, est-ce qu'elle est monotone, est-ce qu'elle a des points fixes, est-ce qu'elle conserve des ensembles. Avoir un point fixe est expliqué dans le slide que vous voyez défiler. C'est un point L tel que f de L égale L. En effet, ces propriétés de f se répercutent sur la suite un. Par exemple, si la fonction f est continue et si la suite est convergente, alors elle va nécessairement converger vers un point fixe de f. Ensuite, si la fonction est croissante, la suite un est monotone. Plus précisément, cette monotonie va être décidée par le comportement des deux premiers termes de la suite. Si U1 moins U0 est positif, c'est-à-dire donc U1 supérieur à U0, il en sera toujours ainsi. UN plus 1 sera supérieur à UN. Et la suite sera croissante. Si au contraire, au départ, U1 était inférieur à U0, c'est-à-dire U1 moins U0 négatif, la suite va être décroissante. Lorsque la fonction f est décroissante, les choses se passent de manière un peu plus complexe. Alors, il faut regarder f rond f. Si la suite est décroissante, en fait, f rond f est croissante. Et f rond f définit les suites U2n et U2n plus 1. On aura en particulier U2n égale f rond f de Un. Et U2n plus 1 égale f rond f de U2n plus 1. U2n moins 1. Ce qui fait que l'étude précédente qu'on a fait sur la suite UN pour une fonction croissante, on peut la faire par exemple sur U2n lorsque f rond f est croissante. Par conséquent, les suites U2n et U2n plus 1 seront de monotonie contraire. Enfin, s'il existe un intervalle I invariant par f et contenant le premier terme, alors cet intervalle contient tous les termes de la suite. En particulier, si l'intervalle I est borné, eh bien, la suite UN sera bornée, elle sera entre les bornes de l'intervalle I. Et donc, si on tient compte de ce qui a été dit précédemment, si l'intervalle I est borné et si la fonction f est croissante, comme ça va être le cas dans cet exercice particulier, on en déduira immédiatement que la suite UN est convergente. Voilà, j'espère qu'avec ces indications-là, vous pourrez traiter les différentes questions qui sont posées dans l'exercice.